canon me soigne. Elle va bien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Espérons qu'elle n'ait rien de grave et qu'elle puisse s'en remettre. C'est votre épouse, monsieur Oui, Cordova? c'est exact. Mais elle n'est pas bien, elle est sous traitement psychiatrique, sa santé mentale est Nous devons fragile. l'emmener. Non, non, Oui, non, allez-y, non, emmenez-la. Ne me touchez pas, je n'ai rien fait. Arrêtez, Je vais aller vous voir entendez? Odette. Vous Préviens ne Dario. pouvez pas Oui, m'emmener. tiens-moi au courant quand Adrien, tu en sauras un peu plus. Personne Personne ne pourra vous éviter de venir avec fais nous, quelque madame. chose. Ne les laisse pas Ça ira. m'emmener. Je Je n'ai te rien rejoindrai fait de mal, plus tard, je t'en prie, Odetta. fais quelque chose. Où est Odette? J'en sais rien, pas chez elle. En plus, elle a posé un lapin à un client. C'est pas vrai. Allô? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, Roulietta a poignardé ma sœur? Adrian, Docteur, comment va ma sœur? très mal. Roulietta est en plein déni, elle ne se souvient de rien. Elle n'a pas conscience de ce qui s'est passé, comme pour la mort de votre père. En fait, son cerveau a recours à un mécanisme de défense. Est-ce que vous savez pourquoi elle a agressé cette jeune femme, Odette? Elle pensait que c'était ma petite amie, mais c'est faux. Ça fait des mois qu'on a éclairci la question. À moins que je me trompe, il faudrait que j'en parle avec Raimé. Ce serait bien d'en savoir plus. Je dois avoir le maximum d'informations pour préparer mon rapport. D'accord, dès que j'en saurai plus, je vous contacterai. Et que va-t-il arriver à ma sœur? Il va y avoir un procès. En ce qui me concerne, je me dois de mener une évaluation psychiatrique afin qu'on puisse faire appel en plaidant le déséquilibre mental. L'idée, c'est de déclarer, en gros, qu'elle est folle. Diagnostiquer Roulietta en tant que malade mentale lui permettrait d'être enfermée dans une institution psychiatrique et non en prison. L'arme blanche a atteint le foie. On l'a suturée pour stopper l'hémorragie. Mais elle est toujours dans un état grave. Quand peut-on la voir, docteur? Pour l'instant, elle récupère. Elle reste en soins intensifs au moins jusqu'à demain. Vous pourrez lui rendre visite demain. Merci infiniment, docteur. Veuillez m'excuser. Merci beaucoup. Raimé, Odette a survécu, mais ta femme va payer pour ce qu'elle a fait. Tu en es conscient? Je sais, oui. Ok, c'est dur pour toi, mais là, c'était ma sœur. Et demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Roulietta va très mal. Je suis au courant, d'accord? Je suis conscient de ce qu'a fait Roulietta et je sais qu'elle va devoir le payer. Mais le fait est qu'Odette est venue à Puerto Esperanza dans l'unique but de venir me raconter ce qui se passait entre Roulietta et ce fameux Eulate. Elle voulait se venger, Dario, tout simplement. Rien de ce qu'a fait Odette ne justifie le fait que ta femme ait tenté de la tuer. J'en ai Arrêtez de parfaitement vous disputer. conscience, Dario, je sais. Dario, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. Je sais que vous êtes tous les deux angoissés. Vous êtes tendus et énervés, mais bon sang, Dario, on est dans un hôpital. Je vais boire un café. Je t'accompagne. Roulietta? Roulietta? Je suis contente que tu sois rentrée. Je t'attendais. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai voulu éviter le problème, mais j'ai empiré les choses. Désolée, Camilo. J'ai pris la décision de quitter la soirée pour éviter qu'on ait des ennuis tous les deux. Je ne veux plus tomber sur Adrian. Je préfère... Non, attends, si tu ne le croises pas à la soirée, ce sera autre part comme aujourd'hui. Hein? Tu ne peux pas gâcher ton travail si près du but et abandonner un projet qui t'a demandé tant d'efforts. Je fais quoi alors? Je tiens à te donner une place à mes côtés en tant que mari et père de mes enfants. Eh bien, fais-le
en étant sincère avec moi. Ce n'est pas en fuyant que tu résoudras ce que tu ressens pour Adrian. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de ne plus jamais rien me cacher à l'avenir, d'accord? On s'était dit qu'on se dirait toujours la vérité, même si elle blesse, même si c'est dur, on doit toujours se dire les choses en face. Je veux qu'on fasse comme ça. Oui, c'est promis. Odette m'a appelé pour me dire qu'elle voulait me voir. Elle est descendue dans l'entrée et elle m'a raconté ce qui s'était passé entre Rulieta et Eulate. Elle m'a dit qu'ils allaient se voir à l'hôtel au même instant. Et bien sûr, je n'ai pas cru à ce qu'elle disait. J'ai cru qu'elle inventait ça parce qu'elle voulait se venger de Rulieta pour ce qui était arrivé à Madrid. Alors je monte dans notre chambre et là, je la trouve avec ce type. Et je comprends que c'est la vérité. Ta sœur a couché avec un inconnu pour avoir ses papiers à la noix censés faire couler Gonzalo Murat. Je n'arrive pas à croire que Rulieta ait pu te faire une chose pareille après... Moi non plus, Adrian. Elle a vendu son corps. Et Odette voulait que je le sache. Elle voulait que je les prenne en flagrant délit. Tu crois qu'elle est aussi cruelle? Et ensuite, Rulieta l'aurait agressée? Je ne comprends vraiment pas. C'est dingue. Rulieta a fait ça sans réfléchir, de manière impulsive. Elle est mal dans sa tête. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Rappelle-toi qu'elle avait essayé d'étrangler Paulina. Mais j'avais l'impression que Rulieta allait mieux, qu'elle était passée à autre chose. Eh bien, ce n'est pas le cas, Adrian. Non. Que ce soit la psychiatrie, les médicaments, l'internement, rien n'a fonctionné. Pardonne-moi, tu veux bien? Non, mais non, Paulina, il ne s'agit pas de te pardonner. Si, il faut que tu me pardonnes, Camilo, parce que... Adrian m'a troublée, j'ai ressenti quelque chose. Pardonne-moi. Mais c'est vrai aussi que ces derniers mois qu'on a passés ensemble, ils signifient beaucoup à mes yeux. Je me sens plus proche de toi et je t'aime un peu plus chaque jour. On savait que ce ne serait pas facile, hein? C'est sûr. En tout cas, c'est ici que je veux être. Je veux être à tes côtés. Tu en es sûr? Hein? Je ne veux pas que tu sois avec moi uniquement pour nos enfants. C'était peut-être le cas au début, mais plus maintenant, je t'assure. Tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? C'est fou ce que je t'aime. Tu me pardonnes? D'accord. Oui, Ouais. je suis à fleur de peau. Approche. Rulieta va mal. Elle ne peut pas sortir. Et après, ce qu'elle m'a fait et ce qu'elle vient de se faire à elle-même, je ne peux plus rester avec elle. J'en ai déjà beaucoup supporté, Adrian. Je vais arrêter avec ta sœur. Ma relation avec elle est terminée et je tenais à ce que tu le saches. Raimé, je te comprends parfaitement et je suis à fond avec toi. Rulieta va être enfermée un moment, j'espère en hôpital psychiatrique et non en prison. Tu lui as consacré une énorme partie de ta vie et de ton énergie. Tu mérites d'avoir ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Vraiment, tu mérites beaucoup mieux. Compte sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Adrian. Merci. Est-ce que tu veux du jus d'orange, mon cœur? Je vais le servir. C'est gentil. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'hôtel Aqua Marina? C'est celui des invités du congrès de publicitaires. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'avère que ton ancienne belle-sœur Rulieta est bel et bien folle alliée. Elle a poignardé une certaine Odette Oléa dans une chambre. Quoi? Poignardé? Mais enfin, pourquoi? Comment ça, pourquoi, maman? Elle est complètement tarée. Enfin bon, ce n'est pas nouveau pour nous, on était déjà au courant. Et qui est la jeune femme? La petite amie d'Adrian, celle avec qui il est parti en Espagne. Oh mon Dieu! Est-ce qu'elle est vivante? Oui, il semblerait. Mais c'est un miracle qu'il l'ait sauvée, comme ma chère sœur quand elle sortait avec Adrian. Il est évident que Paulina est également responsable de cette agression. Est-ce que je peux savoir ce que j'ai à voir avec ce que fait Rulieta? Si tu avais laissé papa faire enfermer cette folle, rien de tout ça ne serait arrivé à la petite copine d'Adrian. Dis-moi, je me trompe, Paulina? Ce
Ce n'est pas Paulina, mais moi qui ai empêché ton père de porter plainte contre elle. Alors arrête d'accuser ta sœur. Il est clair que cette jeune femme est malade. C'est évident, je l'ai tout de suite vu. Je ne minimise pas les choses, contrairement à vous tous. Je le sais depuis le début. Ça va, Adrian, Adrien. franchement. Il vient pour une cérémonie de remise de prix pour les publicitaires, censé être un moment de joie. Il se retrouve au beau milieu d'un drame. Comment tu sais qu'il venait pour une cérémonie de remise de prix? C'est moi qui lui ai dit. J'organise l'événement. Ah, et Camilo, tu permets ce genre de choses? Je ne sais pas si tu es très moderne ou juste très idiot. Nouria! Maman, je dis ce que je pense, c'est tout. Mais tu ne penses pas à ce que tu dis. Je vais vous laisser. À plus tard. Nouria, pourquoi tu vas pas cracher ton venin ailleurs? Tu as intérêt à arrêter de tout faire pour blesser les gens maintenant que tu es enceinte. Sinon, mon pauvre neveu aura une mère très aigrie. Oh, mon fils, je voudrais qu'on discute. Vraiment. Allez, viens avec moi. Le congé que tu as demandé à Inès, c'est pour aller voir ton père, n'est-ce pas? Je peux pas te mentir, maman. Oui, c'est bien ça. Je lui ai déjà dit d'arrêter avec cette histoire. Oui, moi aussi, Gillo. Mais c'est fini, j'arrête de m'y opposer. Si c'est ta décision, va le trouver. Merci, maman. Mais fiston, fais très attention, qu'il ne te blesse pas. Je prie pour que tu saches faire la différence entre la vérité et les mensonges qu'il te dira. Raimé, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe, Raimé? Tu ne te souviens vraiment de rien du tout? Non, pourquoi je suis là, dans cet état? Tu as poignardé Odette. Non. Si. Tu l'as poignardée et ton cerveau... Non, je n'ai rien fait, ils ont dû tout inventer, Personne tout n'invente inventé. rien, j'étais là, Julieta. Non, Je suis témoin. ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ton esprit te protège, c'est tout. Il t'empêche de t'en souvenir. Mais ce dont tu dois très bien te souvenir, c'est d'avoir couché avec Eulat Morales pour obtenir ces satanés documents dont tu t'es servi pour gâcher le mariage d'Adrian. C'était mon but. Écoute, Julieta. Il se trouve que tu l'as fait en étant consciente. Ce n'est ni la colère ni la folie qui t'y ont poussé. Tu as choisi d'aller coucher avec ce type. Tu as couché avec lui, Julieta. Ce qui montre bien à quel point tu as pu me mépriser depuis qu'on est mariés. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de ne pas te pardonner. Je ne te pardonnerai pas et je veux qu'on divorce. Non, tu ne veux pas qu'on divorce. Raimé, toi et moi, il faut qu'on soit ensemble. J'attends pas grand-chose de lui, maman, mais ça me fait plaisir que tu sois d'accord pour que j'aille enfin lui parler. Oh. Très bien. Bon, je vais voir comment je vais m'organiser pour m'y rendre. Ne t'inquiète pas, Cello. Ça va aller. Je t'en prie, Mika, empêche-le d'aller voir son père. Non, il est trop tard pour ça, Cello. Je lui ai dit que j'étais d'accord. Ce n'est pas vrai, mais désormais, c'est un homme qui prend ses propres décisions. Si tu ne le fais pas, alors je vais aller demander à Inès d'empêcher Beto de s'en aller. Il ne doit surtout pas aller retrouver son père. Mais pourquoi tu le prends comme ça, Cello? Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'il aille voir son père ou non? Parce que si jamais Beto fait ça, je sais qu'il me quittera. Cello! Adrian en souffrirait énormément. Il ne reviendrait pas auprès de oui, moi. il s'agit d'Adrian. Oui, il s'agit Il n'a d'Adrian. toujours été question que de lui. Comprends-moi, s'il s'était marié avec Paulina, il n'aurait pas été heureux.
C'est pour ça que je devais récupérer ces papiers à tout prix. Mais je te jure que ce type ne m'intéresse vraiment pas. Si tu savais à quel point ces baisers et ces caresses m'ont dégoûté. Et si tu savais à quel point cette situation me dégoûte. S'il te plaît. C'est terminé. Non, non, non. Pour de bon, Julieta. Non, toi et moi, on est une famille. Plus maintenant. Non, arrête, on est une Je famille. suis désolé. On est la famille d'Adrian, on ne peut pas l'abandonner, Raimé. Raimé, ne t'en vas pas, Raimé. Raimé, non, non. T'as entendu? Tu l'as entendu? T'as entendu ce qu'il a dit? Aide-moi, papa, je fais ça pour Adrian et tu ne m'aides pas du tout. Tu ne m'as jamais aidé. Il va se retrouver sans famille. Tu m'as dit que j'étais sa famille et que je devais m'occuper de lui. Mais je ne veux pas, vu que tu ne me laisses pas faire. Raimé! C'est tout ce dont j'arrive à me souvenir avant d'avoir perdu connaissance. C'est plus que suffisant, mademoiselle. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour. Je vous en prie. Yann, viens, entre. Comment ça va? Bien, bien mieux. Sauf que le médecin dit que je vais mettre du temps à récupérer. Mais apparemment, le foie se régénère sans qu'il y ait de séquelles, alors je devrais m'en sortir. Tant mieux, ça aurait pu être pire. L'enquêteur du ministère public a déjà pris ta déposition? Oui, même si je ne porte pas plainte. Une tentative de meurtre est un crime qui entraîne automatiquement des poursuites. Je sais. Odette, personne ne mérite ça. Peu importe la raison, ma sœur a eu tort de t'agresser. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que tu as été cruel de dire à Raimé ce que ma sœur avait fait avec Eulate. Tu voulais que je fasse quoi, Adrian? Que je garde le silence? Et que je regarde mon cousin se faire cocufier en restant les bras croisés? Non, arrête, à d'autres. Tu n'essayais pas de protéger Raimé. Tu voulais te venger de Julieta. Tu n'étais pas bien intentionné. J'arrive pas à croire que tu viennes me critiquer. C'est à elle que tu devrais reprocher ce qu'elle a fait. Elle a été capable de coucher avec ce type uniquement pour pouvoir gâcher ton mariage avec Paulina. Regardez ça, Gonzalo. La photo de cette fille est dans tous les journaux du pays. Mademoiselle Olmedo et sa tentative de meurtre. Heureusement que vous avez toujours refusé que vos hôtels soient liés à ce genre d'événement. L'amour malsain d'une sœur fait une blessée grave. Cette fille est une meurtrière. Et j'espère qu'avec ce qu'elle a fait, ma fille verra enfin que quand je fais ou je dis certaines choses, c'est parce que j'ai entièrement raison. Tu ne vois pas que Julieta est malade? Oui, c'est ça, malade. Elle est malade quand ça l'arrange, parce que je peux te dire que des moments de lucidité, elle en a, Adrian. Elle n'a pas que des pulsions. Ce qu'elle a fait avec Eulate était réfléchi, planifié et exécuté avec une grande maîtrise. Alors épargne-moi tes jérémiades. Je ne suis pas en train de défendre ma sœur. Non. En revanche, toi, tu aurais pu faire le bon choix. Tu aurais pu changer et agir correctement, mais non. Non, en fait, tu as montré qui tu étais réellement. On a vu ton vrai visage, Odette. Tu es vraiment injuste, Adrian. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. J'étais même prête à dire que j'avais été acceptée en Espagne juste pour être avec toi. Ça, c'est de l'amour, Adrian. Sauf que toi, tu n'as rien vu. Ce n'est pas de l'amour, ça s'appelle manipuler et mentir. Ne confonds pas tout, Odette. Tu sais quoi? Je m'en voulais pour ce qu'elle t'a fait, mais en fait, non. Chacun est responsable des conséquences de ses actes. Et tu vois, je pense qu'il est grand temps que tu réalises. Tous les deux, on n'est plus ni des amis, ni des connaissances. On n'est rien. Bon rétablissement. Adrian, s'il te plaît, écoute-moi, Adrian! Ne me dis pas que tu ignores qu'il refuse de payer Raimé et Adrian. Tu vois que ton père est un voleur. Je maudis le jour où ma famille a croisé votre chemin. Je vous hais tous. Elle a tenté de me tuer. Et maintenant, c'est Odette. On a failli mourir toutes les deux.
Je n'ose pas imaginer ce que ressent Adrien. Paulina! Allons-y, ma chérie. J'arrive, maman.